Salut à tous, après pas mal de temps, après avoir fini cette voiture, elle est partie et elle est revenue. On va vous en parler dans cette vidéo. C'est parti. Alors du coup, après la préparation de cette 205, les gars, vous êtes partis cette année 2023 au Maroc, ce qui était prévu depuis un petit moment, mais qui n'avait pas pu se faire à cause d'un certain nombre de choses. Ça s'est fait, vous êtes revenus. Comment ça s'est passé? Bien. C'était cool. Ouais, non, c'était sympa. Non, c'était trop ouf. Mais c'était vachement dense en fait. Je m'attendais pas à un truc aussi violent quand même. Parce qu'en gros, on faisait 300 bornes par jour à peu près. Ouais, de piste. Du coup, ouais. Alors pas que de la piste, mais il y avait bien 200 bornes de piste en fait par jour. Ouais, c'était un bon itinéraire. Ouais. Ah bah les paysages ils étaient trop beaux, hein. C'était trop bien, il y avait des trop belles pistes, mais. Du coup, le départ 7h30, ouais. Départ. Donc, il ouais. fait vraiment plier bivouac, tout ça. Et arriver, souvent 17h. Ouais, 17-18h quand on avait pas de merde. Ouais. Et il y avait des jours où on n'avait même pas le temps de s'arrêter pour bouffer quoi. D'accord, ouais, donc des bonnes journées. Ouais. En fait, on passait vraiment nos journées dans la caisse quoi. C'était 10 heures de bagnole à peu près par jour, je pense en moyenne. Une pause pour déjeuner en général. Ouais. Et puis après le soir, on tape. Oui. Et réparer un peu le. Du coup, ça pouvait aller. Il y avait un peu de casse. C'est ça peut aller tard, voire très tard dès le premier soir. Ouais. Le premier soir, on a fini à 2h30. On a fini à 2h30 du mat. Est-ce qu'il s'est passé des trucs entre Lyon et l'Espagne, on va dire? Juste. On a eu une grosse, la plus grosse des merdes qu'on a eu, c'était clairement entre Lyon et le Maroc. En fait, les deux premiers jours, ça allait. Enfin, on a fait Lyon-Perpignan, il n'y avait pas de souci. Ouais. Après Perpignan-Elche, là. Donc c'est au sud d'Alicante. Près d'Alicante. Là, on se garait, en fait, on se disait, c'est bon, deuxième journée sans merde. Ouais, on voulait se garer, il n'y avait pas de place et tout, c'était un peu galère. Du coup, voiture qui avait quand même bien tourné. On tourne dans la ville avec bouchon, machin. Et là, grosse surchauffe. Stop. Il est rouge et c'est marqué stop. Oui, le fameux voyant. Donc là, le voyant de merde, là, tu te dis, c'est sous. Tu t'arrêtes quoi. Enfin, on se cale où on peut sur une voie une place de bus. Et puis là, tu vois, et là, ça fuyait, là, ça fuyait mort, quoi. On remet quelques litres et ça fuit. Et en fait, ça fuit direct tout partout. Il n'y a rien qui rentre, tout passe par là, donc là, t'es content, tu vois, t'es pas arrivé au Maroc. Et le canot, qu'en penses-tu? Pas ma faute. Voilà, certainement pas. C'est de la merde. Non, mais en fait, oui, du coup, donc on a rien pu faire le soir, c'est déjà, nous, on est. Et il était assez tard, on a réussi à se garer quand même. On est tombé sur un bon crétin d'ailleurs, mais rien de méchant. C'était le seul crétin qu'on a eu, tous les autres, des gens adorables, mais celui-là était particulièrement gratiné. Dromadaire était agréable. Et du coup, le lendemain matin, on se dit qu'on se lève vachement tôt pour essayer de réparer le problème, quoi. Et le truc, là c'était le samedi, en fait tout est fermé le samedi en Espagne. Tous les magasins ils sont fermés, et en fait il n'y a personne dans la rue. Et si on avait besoin d'un garage, c'était fermé aussi. Ouais, ça aurait été compliqué. Il y avait un auto finalement. Mais bon, ça aurait été pas évident. Et du coup, on a regardé le matin, et en fait, heureusement, c'était une durite. En fait, c'était une durite qui était fondue, mais qui était vieille. En fait, on aurait dû changer. Et elle était fondue, et du coup, en fait, elle était facilement accessible parce qu'en fait, ce qui aurait été chiant, c'est s'il avait fallu enlever la plaque et passer par en dessous, ça aurait été relou. C'était le circuit de chauffage. Ouais, c'est ça. Okay. Et là, il y a un mec qui passe dans la rue, le seul mec qui passe. Tu s'arrêtes, qui regarde quoi. Un peu, plus beaucoup. Puis finalement, ils ont une cause. Normal. Et en fait, il s'avère que le type était mécano chez Peugeot pendant toute sa vie en fait. Et qu'il avait fait 20 ans, 25 ans sur la 205. Et qu'il avait fait le Jebel, donc Maroc, en moto. Et le trophée des légendes, il me semble, en
pas Géraud, je sais plus quoi. Enfin, bon, il connaissait un peu la chose. Il adorait les 205. Bah oui, c'est ça. C'était la personne qu'il fallait faire. Ouais, et puis du coup, il y avait plein de petits outils finalement qu'on n'avait pas. Parce que chez Alan, il dit bah à quoi bon, enfin, c'était con, mais à quoi bon. Et puis ça, puis d'autres trucs, et puis avec 2-3 mots d'espagnol. Moi, je me débrouille vaguement, mais termes techniques en espagnol. Ouais, hola, ¿qué tal? Adios, gracias. C'est ça, et puis après, c'est les mains, quoi. Donc voilà. Et puis, il avait son scooter. Oui, ça se fait. Et du coup, il avait ses petits outils de son espèce de scooter moto, je sais plus trop. Et du coup, sa femme est restée à regarder pendant 3 quarts d'heure. Et lui a mis les mains dedans, machin, il a réparé le truc. Et il nous a expliqué aussi derrière comment faire la purge du liquide de refroidissement. Ouais, parce que ça, on aurait pas pu. Et une fois que c'était fait, nickel. En fait, on n'a plus eu ce problème à ce niveau-là. Enfin, on a racheté une durite quand même, parce qu'en fait, il a coupé le bout de la durite, donc après, ça tenait moyennement. Mais ouais. En décalant, en fait, c'était quand même des gros manchons. Donc en décalant, on a pu faire que ça tienne correctement. Ouais, ça tenait pas beaucoup, mais ça passait. Ce qu'il fallait. Elle était suffisamment longue pour qu'on puisse la raboter suffisamment. Et puis du coup, après, on en a acheté une autre. Et du coup, on a pu retrouver. Vous l'avez changé quand même. C'était nickel, ouais. Voilà. On a refait la purge nous-mêmes, du coup. Et oui. Talent. Et ça. Et puis après, non, vraiment plus aucun souci. Et après, là, c'était bon, ouais. Donc ça, c'était l'emmerde avant que l'aventure commence. Ouais, c'est ça. C'était la grosse. C'est vrai que c'est banal parce que tu dis, putain, ça se trouve, si on n'arrive pas à réparer. Totalement, on n'arrive pas au Maroc. Ça commence mal, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ballot. On a eu un bidon de liquide de refroidissement qui s'est déversé partout dans la caisse. Mais comment ça se fait, du coup? Il avait pas été fermé, ce bidon? Si, mais il était couché. Et en fait, avec les vibrations, ça avait fait la traversée chez le sud de l'Espagne, Maroc. Et en arrivant après quelques heures de route à l'hôtel, là on voit la flotte qui rentre dans l'habitacle. D'accord, donc les pieds mouillés sans avoir croisé la pluie, quoi. C'est ça. Et du coup, c'était un bidon. Non, c'est bien pour commencer, tu vois, t'es content. En fait, c'est ça qui est cool dans le 205 Trophy, c'est après on a rejoint les autres là pour prendre le bateau, et en fait en discutant, quand t'as une merde de manière générale, en fait t'as toujours un mec qui a une merde pire que toi, donc. C'est ça, et puis on était les moins bons mécanos, clairement tous. T'as une personne sur deux qui est mécano, enfin il y a beaucoup de gens qui ont préparé eux-mêmes toute la bagnole, vos vidéos ont vraiment aidé. Enfin, il y en a plusieurs qui ont reconnu soit ma tronche, soit le logo, soit la bagnole elle-même. On dit, mais attends. Ça c'est cool. Donc, il y en a qui sont bien inspirés. Mais oui, il y avait. Et donc, il y en avait qui avaient des merdes pires que nous, en fait, en arrivant. Il y en a une qui a à moitié cramé, là, une bagnole qui a à moitié cramé sur l'autoroute. D'ailleurs, les mecs qui ont eu des merdes se sont inspirés de nos vidéos. Oui, c'est ça. Cherchez derrière. C'est un petit problème de faisceau électrique, je crois. Oui, c'était les gendarmes, là. D'accord. Voilà, pas cramé. Ils ont réussi à arrêter le feu rapidement, mais c'était chaud patate. Donc là, c'était le dimanche matin, en fait, donc on a traversé, ça durait 6 heures, je crois, à traverser. Ouais. Et on est arrivé à Nador, donc au nord-est du Maroc. Et en fait, on avait, on avait une petite session de 2-3 heures, une petite course de 2 heures de nuit pour rejoindre le premier hôtel, en fait. Et là, on a enchaîné les merdes, c'était un truc de ouf, quoi. Et là aussi, c'était déprimant parce que tu dis, putain, si on enchaîne autant de merde, tu te dis, putain, comment ça va être les. Si c'est comme ça tous les jours. Ça va être long. Mais bon. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, si, c'est en descendant du bateau, là. En fait, déjà, il y avait la douane. Oui. Le gros bat de la douane. La douane est gros flip parce que du coup les papiers je les ai machin. Ils demandent tous les papiers, ouais. Et la carte grise que j'ai gardée dans ma boîte à gants. Ouais, mais du coup j'avais changé entre les deux avec le temps, voilà. Oups. Mais du coup non, j'en avais une nouvelle. Ouais. Mais l'assurance, je me rends compte qu'en fait l'assurance, parce que ce qu'on avait ici, la vignette indiquait le 31 mars 2020. C'est ça. Voilà. Et là, on était en mai, avril. C'est ça. Ah, c'était fin avril. C'était fin avril. C'était début mai. Je sais plus. Du coup, ça collait pas. S'ils font gaffe à ça, ça va être compliqué parce que du coup. Ouais, parce qu'ils le demandent, hein, du coup. On s'était dit, bon, de toute façon, on prendra pas forcément de trucs internet, on n'a pas vraiment besoin. Ouais, voilà, on n'avait pas prévu en tout cas. Du coup, s'il fallait. Le méga octet sans rien prendre, c'est 14 €. Le méga. Je crois. Hein, donc t'envoies une photo, poum, t'en as pour 40 balles. Enfin, ah ouais. Voilà, donc tu dis s'il faut commencer à appeler, à avoir des packs, c'est pareil, ça va être relou. Oui, ça s'est bien passé parce que du coup ils ont pris que la carte grise. Et ils ont pas demandé, du coup. Il n'y a rien eu, ouais, non, ça a été. Pendant une demi-heure dans la bagnole, on a badé en disant putain, est-ce que ça va passer, ça va pas passer. On verra bien. Ouais. C'est passé. Donc du coup, vous étiez quand même assuré, mais oui, mais il n'y a pas le papier. Assuré, bien sûr. Ouais. Mais d'ailleurs, vignette que je viens de mettre un instant. Ah, avant d'arriver. Il l'a mis en règle avant la vidéo. J'étais dans le portefeuille, puis du coup, je l'ai mis tout à l'heure dans un bouchon. Et voilà, donc ça. Le Garmin
qui fonctionne pas. Ah oui. Aussi parce qu'il y avait un câble, du coup, puis ça fait des années que je l'avais pas utilisé, depuis 2016. Et puis je crois qu'on n'avait pas vu qu'il y avait des piles, enfin bref. Et du coup, avec le câble, ça pas fonctionne chargé, bien. quoi. Ouais, voilà, enfin, il y avait... Et puis il redémarre plus. Alors il redémarre, on voit les points, et puis à un moment il s'éteint. Bon. Puis on redémarre, et puis là plus de points. Et puis il se réteint. Mais en fait, il y avait des piles à l'intérieur. Il n'y avait pas que le câble, donc c'était pas une batterie, il y avait des piles. Forcément, on n'avait pas de piles. Donc voilà, donc on sait pas comment aller à l'hôtel, mais bon, heureusement c'était sur la côte, donc avec internet. Parce qu'on s'est à moitié paumé, on avait téléchargé quand même les machins. Il était au copilotage et. Ouais, là c'était bon. Ouais, donc on s'est fait. Non, on s'est paumé quoi. On s'est paumé. 10 minutes, on était perdu. On tombe quand même sur. Ouais, d'autres 205. Ouais, il faut qu'on essaie de remettre la radio, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a un 4x4 de l'organisation qu'on croise. Oui, qu'on a vu. Et on était en train de, je sais plus, bricoler, je sais pas quoi sur le bas côté. Du coup, ils viennent nous voir. Et puis on a dit quoi, déjà on est paumé, qu'on est paumé en fait. Et ouais, bah suivez-nous, bah, avec plaisir, surtout que les phares de la 205 c'était pas ouf. Et puis les routes au Maroc, c'est les routes au Maroc. Hein. T'as du bitume, mais il y a entre les deux, t'as un trou, un puits. Donc, et puis la barre LED, elle éclaire très bien, mais trop bien. Tu peux pas la mettre comme ça. Ouais, quand tu croises des gens, c'est mort. Ah oui, non, ils sont. Du coup, on les a suivis gentiment, ils nous ont ramenés à l'hôtel, et sur le chemin, c'est là qu'on voit la flotte qui arrive. La flotte. Voilà. Entre temps, on pète aussi le compteur de vitesse et les kilométriques. Donc on voit. Et il y avait quand même un truc. Ouais, si le GPS, en fait, il avait effacé le fait d'allumer, éteindre, ça avait effacé du coup les points GPS en fait. Et du coup, là, on pouvait plus se retrouver. Voilà. Et pas qu'une faute de copilote. Oui, non, c'est pas que ça. Ouais. Et il y avait quand même un problème électrique. En fait, le ventilo, on n'arrivait pas à le faire. D'accord. Donc ça faisait beaucoup quand même. On arrivait, mais on était au Maroc déjà. On va dire voilà. Ouais. Mais bon. Après on est arrivé à minuit, on a nettoyé la caisse jusqu'à, pendant 2 heures au moins quoi, je pense pour. C'est ça. C'était du liquide de refroidissement donc ça va. Comme c'est grand, c'est mieux que de l'huile quoi. Fallait choper une dune à côté. Et... Ouais c'est ça. Ouais, mais il n'avait pas encore. On voyait pas. Non, elle n'était pas encore dans le truc. Du coup, écoutez, couché à 3h du matin, levé à 6h30. Bon, petite nuit. Ouais, voilà, le premier jour, tu vois, putain. Petite nuit. Mais bon, après, après on part, donc on part les derniers de l'hôtel. Moi, je fais de la merde, comme jamais. Je comprends même pas comment aller au dernier bon point. Quand j'ai réussi à me paumer sur le. Je comprenais pas comment lire le roadbook. Effectivement. Du coup, on revient. Oui, c'est ça. On revient du coup à l'hôtel. Là-dessus, on se dit, bon, on va quand même vérifier à 2 à chaque point pour bien comprendre. Et puis après, le mécanisme se met en place, tu comprends pourquoi les flèches ici, machin. Après, je crois qu'on s'est même plutôt bien débrouillé parce que du coup, on a fini deuxième sur les top marathons, tant mieux. Et puis après, donc, ça s'est mis en place. Ouais, ça allait. Après, on a eu moins de merde, faut être honnête. Ouais. Après, c'était surtout les pneus, où on badait. Enfin, on n'était pas très à l'aise parce que là, c'était des pneus neige. Et en fait, tout le monde nous disait au début, en fait, vous allez crever tous les 5 mètres, quoi, donc laisse tomber. Ouais, ils n'étaient pas renforcés, Alors que c'est vrai que l'organisation, elle demande des pneus camionnettes renforcés. Ouais, c'est ça, ouais. Et nous en 2016, en fait, on voyait que les autres galéraient pas mal à faire écraser leurs pneus. Oui, parce que du coup, toi, t'étais déjà parti. Et on n'a pas eu une seule crevaison, quoi. Et pourtant, il y a eu des routes assez cassantes. Bon, là, honnêtement, plus qu'en 2016. Voilà, c'était assez violent. L'itinéraire pas le même. Ouais. Du coup, on a explosé un peu. Et nous, on a crevé le deuxième jour, du coup, on a quand même crevé après 5 minutes. Enfin, peut-être pas 5 minutes, mais. Non, mais assez rapidement. Assez rapidement, dans un truc un peu caillouteux. Donc là aussi, on se dit, du coup, à partir de là, tous les 15 minutes, tu roules beaucoup moins vite. Et là finalement c'est passé. Tu perds un peu la confiance. Voilà. Tu dis que si tu dois faire des tous les jours. Ouais, surtout que vous en avez que 2. Hein. Ouais, c'est ça. Après, on a pu en racheter. On a racheté du coup un pneu de camionnette du coup. Donc on n'a pas utilisé. Et voilà. Et ça en gros c'était toutes les merdes qu'on a eues au début. Et après ça s'est calmé. Après c'était cool. Après on a pu profiter. Au final, les premières merdes que vous avez eues, ça aurait probablement pu être évité si la voiture n'avait pas dormi pendant 1 an et demi. En fait, du coup, sur le truc de refroidissement, c'est bien qu'on ait fait la route. Parce qu'en vrai, on t'a permis de régler le truc peinard avant d'arriver au Maroc. C'était bien. Tout le reste, le Garmin, oui, parce que le GPS. Voilà, c'est ça, effectivement. Non, après, il n'y a rien de. Après, non, rien de bien. Le compteur, c'est pas de chance, j'ai envie de te dire. Ouais, mais c'est pas grave en soi. Tu passes. Mais du coup, vous avez passé un dodan. Vous avez perdu quoi, du coup, le compte tour Ouais, c'est ça. Le compteur kilométrique et puis de. L'essence pendant quelques jours. Mais pendant quelques jours. Oui, c'est vrai, on savait pas. En fait, elle était à fond tout le temps. Du coup, on s'est dit, en fait, ça marche peut-être pas. Elle consomme pas beaucoup cette voiture. En fait, elle consomme rien. En fait, c'est qu'elle consomme rien, en fait. Non, elle consomme que dalle. Elle consomme rien du tout. Donc, pendant 3 jours, à chaque fois qu'on passait à la pompe, on mettait 10 litres, machin, et elle consomme que dalle.
Et jusqu'au jour où on s'est dit, bon, prochaine pompe, on n'y va pas, ça fait chier. Et puis là, on a vu que ça commence à baisser. Bon, voilà. ok. Bon, et en fait, on allait. Donc ça marchait, c'est juste que ça consommait pas. Ça consomme rien. Et vous avez fait des stats sur la conso de ça Non, mais on a. Quand même, non, ouais. Attends, c'était quoi? C'était 5 litres max, au 100, je crois. Max, parce qu'on roulait pas, on roule pas vite. Ouais. Donc t'es au couple, on était sur les cahiers de route un peu costaud, nous, et puis on avait compris, de toute façon, ça sert à rien d'aller vite, c'est pour après passer 3 heures à réparer. Du coup, non. Donc on a quand même explosé un deuxième pneu. Avec changement, du coup, c'est avec les 2 équipages avec lesquels on roulait souvent, là, un de Bordeaux en Toyota, et du coup les autres de Saint-Chamond. Et là, il y a eu un changement de pneu magique. Donc c'était des équipages 4x4. Non, un 4x4 et l'autre en 205. Mais bien équipé, le compresseur, nous on a un tout petit, en fait, c'est la merde. Il y avait un truc comme ça. Mon gros compresseur, et ça gonflait les pneus en 2-2, donc ça c'est pareil, si je repars, je crois que je repars l'année prochaine, moi. Je change. Et du coup, donc la voiture, pneu arrière est explosé. Le coffre, et du coup, là, je descends le pneu, que déjà lui avait mis un truc, tu vois, une sorte de. Il avait la péteuse. Et puis là. Son cric pneumatique, là. Un cric pneumatique. Ouais, tu branches le compresseur dessus, ça monte le. Bon. Du coup, il avait monté le truc. Équipé, le gars, quoi. Il avait la pétoire que moi, que je n'avais pas prise, du coup, mais. Et donc, je mets mon nouveau pneu là, à la roue, quoi, par terre, qu'il la prend, je remets l'autre roue dans le coffre, que c'est fini. Ah ouais, la Formule 1 à côté, comme ça, c'était marrant, ça c'est rigolo. Et puis pareil, on s'était pas ensablé une seule fois, puis après plus, et puis en même temps on avait le Toyota à côté, donc mentalement tu fais un peu moins gaffe. Ouais, t'es un peu plus serein, quoi. Si tu te plantes, tu sais que tu vas sortir. C'est ça. On s'est pas trop ensablé, en vrai, enfin on l'a fait 2-3 fois, un peu plus quand même. Après, que sur la fin du coup. Ah oui, une fois qu'on a eu le gardien en Toyota à côté, oui, c'est vrai que. Vous êtes lâché. Ouais, c'est ça. Et en termes de comment gérer votre pression des pneus et tout, ça va comme on avait des pneus assez fragiles et qu'on n'avait pas envie de s'embourber, on passait du temps à dégonfler. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est. Donc là, le compresseur un peu petit, c'était un peu chiant, on mettait bien 10 minutes, je pense. 5 minutes, 5-10 minutes. 5 minutes par pneu, grosso modo. Ouais, tu perds vite du temps quand même. Quand il fallait vraiment les regonfler, ça met un peu de temps. Mais bon, un quart d'heure, allez, en tout. Ouais, 10 minutes, un quart d'heure pour tout. Faire la pression du tout. Mais bon, ça c'est. Mais après, ça vaut le coup. La conduite sur sable, c'est vraiment rigolo, quoi. Surtout quand t'es sur du sable sur longtemps. Parfois, on descendait des oueds, en fait, quoi, des anciens. Des anciennes rivières pleines de sable, et c'est hyper agréable, en fait. Tu fonces, t'es obligé d'être à fond. Tu t'arrêtes pas. T'es en fond de première, quoi, en fait, pour. Dès que tu t'arrêtes, dès que tu ralentis, en fait, tu t'engombres, quoi, en fait, c'est ça. Vas-y, go. Go, à droite. Vas-y. Balle. On va pas compter les caisses là. Vas-y, go. Oui, bien. Super, et là, bam. À Watt pour passer ça. Super, allez. Prends l'élan et ça s'arrêtera. Bien, stop. Allez, boum. Nickel. Ça pilote. Allez. Ouais, superbe. À gauche. À Watt. Go. Ouais. Voilà. Allez, par là. Ouais. Et boum. Envoie là par contre. Ouais, envoie, c'est plat. Bien. Et là tu vas tourner le volant à fond. Vas-y, hop. C'est bon, ça passe. Vas-y, envoie le watt. Voilà. Tourne bien, tourne force. Tourne force. Si, je suis sûr, j'ai fait la même erreur hier. Pour ça, je me suis planté. Bien, allez. Superbe. Et là ça va. Tout droit. Ouais, c'est le canon. Attention. Vas-y, garçon. Ah ouais, c'est bon. C'est pas trop compliqué, mais c'est cool. Les meilleurs, ça va? Voilà. Ouais, c'est pas bon. Rafale. Ok, attention. Merci, parfait. Ouais, attention. Ah oui, purée. Ah. On voit un pilote de rallye. Il s'est pris un lobe. Ah, c'est pas lui. Alors, tu kiffes? Attention, dès que ça descend, voilà, en fait c'est bien, mais c'est la descente, voilà. Alors tu peux laisser en deuxième en seconde, mais faut pas sauter quoi. Allez. Ah ouais, attends,
à côté, à gauche. Voilà. C'est bon? Attends, on reviendra à pied. Allez, on va. Et du coup, tu dois rien sentir, clairement. Et bah c'est ça qui est rigolo, t'as l'impression de faire du ski en fait. Quand il n'y a pas trop tu flottes en fait là-dessus. Quand il n'y a pas trop de traces, et ben tu fais la tienne mais tu flottes, enfin t'es un peu t'es sur une piste de ski. Donc t'es en première, puis en seconde, troisième c'était un peu limite pour nous. Il fallait rester en seconde parce qu'il fallait rester avec de la pêche. Ouais, ou première. Troisième c'était un peu tendu, ou première ou seconde, c'est arrivé aussi pas mal. T'évites les cailloux aussi quoi quand même. Et puis quand t'as des rails qui sont déjà faits, bah là tu maîtrises pas grand chose. Ouais, tu te fais guider complètement. La route te porte, voilà. Et puis pareil, je me suis bien embourbé une fois parce qu'il a fallu qu'on traverse un oued un peu costaud qui n'était pas prévu, enfin c'était un peu le merdier. Et là j'avais peur de mettre de gros coups de volant pour éviter de déjanter, parce que c'est est arrivé en 2016. Ouais. Bon, première fois on s'embourbe bien, mais en pente, donc ils ont pu pousser, c'est reparti. À partir de là, quand il fallait tourner, je tournais. Et ça a fini quand même par. Voilà, c'était un peu costaud, mais sympa. Et puis après, toute l'aventure humaine, quoi. Tous les gens que tu rencontres. C'est vrai qu'on s'est lié d'amitié avec 2 équipages, donc l'un de Saint-Chamond, Bernard et Daniel, très très sympa. Bernard, un gros mécano. Enfin, il nous a tiré d'affaire. Il a remonté toute sa caisse tout seul. Et du coup, dès qu'on avait un problème, effectivement, il voyait direct ce qu'on avait, quoi. Donc ça aidait bien, ouais. Et puis après, en Toyota, donc il y avait Jean-Claude et Raphaël. Et là, c'était la glacière, le foie gras, le 30 millions grand cru. Le vin, ouais. C'était cool. Il savait vivre. Voilà, le confort au bar. Ah ouais, très sympa. Ouais. Et puis des densablages un peu sympathiques régulièrement. Ouais, ça aidait bien. Ouais, ils avaient les plaques. Non, ils avaient le Non, on a pas besoin des plaques en fait. 4 roues motrices, une grosse sangle machin, cinétique et kinétique. On a si la bande de la 205 est pas partie. Ah non, ça a bien fonctionné. Il a pris cher quand même le machin. À l'avant là. Faut vérifier tes soudures un peu. Ouais. C'était pas soudé là, si t'as boulonné je crois. J'ai un peu tout fait. Si t'avais soudé, ouais je crois. Non, ça a bien tenu, mais tu sens que ça s'est déformé quand même. Ah bah. Ça tire. Ouais, ça tire, putain, c'est violent. Mais ouais, non, pas de problème. Les plaques de descente de sablage, on passera une seule fois. Non. Bon investissement. Ouais, c'est ça. En fait, c'était celle de 2016, en fait, ça va. Ah oui, ça va coûter trop cher, ça se prend. Bon, il y avait un site avec toutes les balises, là, on pouvait suivre toutes les bagnoles. Là, j'ai pas mal de potes qui suivaient aussi. On vous suivait. Ouais, c'est ça. Moi, je voyais à peu près, ils sont au milieu du peloton, c'est que ça doit aller. Ouais. S'ils sont pas derrière, excentrés, machin, ça va. Ouais, à peu près. C'est ça. C'est pratique ce site. Ouais, c'était rigolo, on voyait. Ça permet de faire la sécurité, ça leur permet de savoir où sont les. Carrément, ouais, quand on a un qui se paume ou je sais pas quoi. Ça. Ouais. Puis, du coup, si on a eu d'autres. On suivait les 2 équipages, du coup, on vous suivait vous et puis tes collègues, Vince. Ouais. C'était marrant de voir la position de chacun. Vous étiez souvent pas loin. On imaginait un peu. On imaginait un peu les journées de chacun selon la position. Tu vois, lui il est derrière. Moi, bonne journée. Ouais, c'est ça. Dans une fois une grosse étape où on a été contents parce que du coup pas embourbé, ça a bien roulé. On était dans les premiers. Grosse étape d'orientation. Et là on était bien quoi, parce que on n'avait pas eu de merde, on était bien lancé, rythme cool. Et puis là à 25 km de la fin, même moins, on s'arrête justement pour donner la position de voiture que j'avais pas vu partir. Et donc en entendant la radio, je savais que c'était les 3 qui étaient paumés d'ailleurs pour le coup vraiment. On sentait qu'à la voix il était pas très. Oui, il est pris un peu. Ouais, il était pas heureux. Et je l'avais vu partir en fait, par rapport à nous, il était parti à droite. Et du coup, on s'arrête parce qu'il y avait du bruit sur la bombe. On s'arrête et puis j'annonce que dire l'équipage machin, je crois que c'était. On n'aura pas de nom. Ils sont à l'ouest de notre point, machin. Bon. Et puis, avant de repartir, un 4x4 se met à notre hauteur. Ouais, ça va les gars. On était bien. On était très bien. On avait fait du sable, c'était passé. On était contents de nous. Belle journée. Et puis là, du coup, c'est Georges qui dit il y a un truc qui coule sur la bagnole. Je dis, on sort. Puis là, effectivement, liquide de l'huile. L'huile propre. Pas moteur, c'est la boîte. Mes connaissances s'arrêtent là, mais voilà. Du coup, boîte, et je dis à Georges, ça ira, il y a plus que 25 km, moi je sentais rien au niveau de la boîte. Il me dit, non, arrête là, parce que tu vas rien sentir, et puis le moment où tu vas sortir, ça sera fini. Bon, pas tout à fait une journée parfaite en fait. On était à 20 km de la fin et on vient de perdre la boîte. La grosse flaque là, c'est de l'huile de boîte. Donc il nous ramène à la maison, à 20 km. Gap, t'es un peu près du monsieur qui est devant nous là, je pense, faudrait que tu freines. Ah là là.
Là, le monsieur il nous tracte là. Ouais, on a la boîte de vitesse qui fuit, qui perd son huile. On ne sait pas trop pourquoi encore. Parce qu'elle fonctionnait bien, donc c'est-à-dire que les mécanismes doivent être bons. Remorquage sur 25 km avec une barre du coup qui a cassé deux fois. Avant finalement d'être à la sangle kinétique pour arriver jusqu'au bivouac et puis là on a bricolé. Et on a eu peur qu'il y ait eu un pet ou quelque chose. Ouais, et en fait non, la plaque qui était en contact finalement, elle a pris des petits chocs. Oui, elle a fait son boulot, mais du coup ça l'a rapproché. Du coup elle s'est mise en contact avec le carter de la boîte. Il y avait la barre en fait. Il y avait la barre aussi. La barre du bas. Ouais, la barre pliée. Elle était complètement pliée en fait autour du carter. Je crois qu'on l'a vu dans une vidéo que vous avez envoyée. Je t'ai envoyé la capture d'écran. C'est ça, ouais. Je fais waouh, les mecs ils ont tout pris. Même le carter moteur, il a. Ah bah il a pris, il est moins haut maintenant. Il est bouffé aussi, il est creux le machin. Mais il est moins. T'as perdu en capacité d'huile du coup. Peut-être ouais. Et mais du coup, en fait avec les vibrations, le bouchon de boîte s'était gentiment dévissé. Ouais voilà. Et il avait disparu. Voilà. Et donc les gens en plus nous suivent. Et apparemment ça arrive souvent ce truc là. Parce qu'il y a eu 3 ou 4 équipages à qui c'est arrivé ce truc là, ouais. La première vue. Le bouchon qui se dévisse et puis voilà, donc t'es comme un gros. C'était les premiers gros travaux qu'on a commencé à faire. C'est original comme problème. En fait, il y a plein de trucs qui t'arrivent que tu n'aurais pas pensé, quoi. Ouais, tu peux pas trop anticiper ce truc-là, mais bon. Mais du coup, voilà. Apparemment, c'est un classique quand même, le bouchon qui se dévisse, donc voilà. D'accord. Et du coup, vous avez fait quoi? Vous en avez trouvé un? Ils en avaient d'avance? Ils en avaient un. Du coup, on a déposé la plaque. On a vu qu'il y avait quand même. On a redressé la plaque. Cher. Ce soir-là? Non, c'est un autre soir qu'on a tapé dessus. Ah ouais, peut-être, ouais. Peut-être un peu. Je sais plus, ouais. Il y a un soir, par contre, on a décalé un peu l'arrière, on a mis des entretoises. Ok. Ah oui. On a serré le bouchon. Et en fait, on a mis des entretoises de manière à pouvoir voir aussi le bouchon. Aussi le bouchon pour voir s'il se dévissait ou pas. Voilà, de temps en temps, si vous pouvez éviter la deuxième fois la même chose. On n'a pas eu de problème depuis. Mais il n'y a pas eu de problème. On constatera son état plus tard. Oh putain. Du coup, il fallait refaire des trous quand on tapait dessus. On l'a fait 2 fois quand même pour faire des trous parce que c'était plus du tout en face, c'est clair. Il fallait refaire des trous dedans. Mais bon, donc, faire un trou en face des bouchons. C'est ça. Alors, du coup, il y a eu plusieurs écoles. Soit faire carrément un truc à la cloche. Mais je me dis, bon, ça protège quand même, donc moi j'étais pas trop chaud. Et du coup, on a mis des entretoises à l'arrière, de manière à ce que ça ne soit pas en contact. Et puis, on avait vu sur le truc. Démarreur qui sur la fin, du coup. Donc là, c'était plus sur la fin, là, on sentait un peu l'usure du truc parce qu'en vrai, on s'est tapé des 3 jours à 50 degrés quand même. 50 dont une tempête de sable. Ça, c'était ouf, la tempête de sable. C'était vraiment impressionnant, Ouais, je vous voyais avec vos foulards. Moi, j'avais mon masque de ski. T'as du sable avec du. Ouais, c'est marrant, je l'ai pas. Du fèche là, du machin là. Du sable, c'est encore différent, mais ouais. Notamment, c'est assez puissant en fait. Enfin, c'est sympa, t'es content de le vivre, mais. Ça use, ça sèche. Ça gratte un peu. Ça gratte un peu. Faut boire. Oui, aussi, mais après, on n'était pas non plus pas comme des roses. Donc après la journée, ça gratte ou pas. Mais par contre, t'en as partout. Dans les oreilles, mais du coup, il y a quand même eu une personne de 2 sous perf qui s'était déshydratée. Enfin, ça a bien. Qui n'avait pas bu assez. Nous, on buvait pas. On se forçait à boire de l'eau à 60 degrés, du coup, là, c'était pas très bon. Moi qui n'aime pas le thé à la base. Mais bon, c'est dégueu. Du coup, Cyprien est en train d'essayer de remplir une bouteille de flotte dans une citerne couverte, enfin enterrée plus exactement. Et voici à quoi il ressemble. Et comme on a un problème de batterie qui s'est déchargé, blablabla, on nous a demandé de faire un gros tour de bagnole. Bah écoute, on fait un tour de bagnole et on est revenu ici. Et si on peut avoir de la flotte pour se rincer la couenne ce soir, ça sera très bien. Parce que là, de l'eau, on n'en a plus beaucoup. C'est obligé. Il faut. Et puis, non, pas de tourista ou non pour. Non, ça aurait pu. Enfin. Bah oui. Il a joué un peu, il a bouffé de la salade, il a bouffé des crudités lui à la fin. C'était sur Yann, ce que tu fais. Après, c'est quoi? C'est vachement cadré niveau bouffe, c'est l'organisation qui gère. Alors le soir et le matin, le petit-déj, d'ailleurs, on a très bien mangé. J'ai vu une nette amélioration par rapport à 2016. D'accord. Vraiment, on mangeait bien. Et puis le midi, c'est toi qui as envie de manger, tu manges. Tu peux t'arrêter, acheter des trucs. Ou on se trouvait des petits restos quand il y en avait le temps. Et quand on avait le temps, c'est vrai qu'on. Dès la première journée, on est arrivé tard. Et après, on s'est dit, à partir de lendemain, on part les premiers. Enfin, dans les premiers en tout cas. Et puis on trace. Et puis une fois qu'après, on avance à notre rythme. Mais, rythme qui a fonctionné du coup, parce que vous êtes deuxième. Alors du coup, c'est pas vraiment de la course de. Non, c'est pas une course de vitesse. Pas de vitesse, mais vraiment l'orientation. C'est de la régularité, non? C'est ça, du coup nous on roulait pas vite honnêtement. Non.
Sinon on crevait. En plus, donc voilà, pas vite. Par contre, on n'était pas trop mauvais en orientation. Et du coup, c'est basé sur le kilométrage que vous faites. En fait, tu as une bagnole étalon qui, sur l'étape marathon de 3 jours, hauteur d'autonomie, tu as une voiture qui fait l'étalon, quoi. Et sur sa distance, la distance talon. Voilà. Et après, l'idée, c'est de déclarer ton kilométrage qui est au plus près. Voilà. Donc, c'est une pétanque automobile. C'est un peu ça, ouais. Oui, c'est un peu ça. T'as un côté d'orientation, un côté de France aussi, parce que voilà. En fait, c'est un peu l'arnaque. Enfin, pas l'arnaque, mais en fait, t'as le droit de retoucher ton kilométrage, en fait. C'est pas la balise, en fait. Ah bah ouais, on aurait pu penser ça. Ouais. Du coup, j'ai demandé, du coup, on fait quoi? Tu déclares ce que tu veux. Ok, du coup, on avait 5 km. On avait estimé à 5 km la distance. Un petit feeling. On a eu un bon feeling, finalement. On s'est dit, on a dû se paumer de 5 km environ. En tout, 4 km 5 sûrs, puis les autres, voilà, on a retranché 5 km. Sur 500 bornes à peu près. 600. 600 bornes plutôt, 600 bornes. Et du coup, on a retranché 5 km et on est tombé à 390 mètres du kilométrage étalon, quoi. Ah ouais, donc bien, honnête. D'accord. Par contre, c'est curieux que ça soit pas basé sur votre trajet réel. Ce serait une autre façon de faire. Du coup, c'est bien aussi parce que donc ça permet aussi, t'es sûr de l'orientation. Enfin, ça permet de voir si c'est. Enfin, tu dis voilà, là on avait fait un détour de 4 km 5. On a pu rattraper, on avait coupé. Du coup, on a dû traverser des trucs un peu particuliers, mais il n'y avait pas de ravin entre les deux. C'était cool. Et puis après, tu notes en fait, tu t'estimes quoi. Mais sympa aussi cette étape. Ouais, c'était cool. Mais en fait, t'es toujours obligé de te paumer un peu, en fait, soit parce que parfois t'as plusieurs trucs qui s'enchaînent et vu que t'avances en fait quand même un peu, tu loupes des trucs. Ou parfois c'est le roadbook qui est faux parce qu'en fait ils disent prenez la deuxième piste à droite et en fait t'arrives sur place, t'as 4 pistes et en fait tu sais pas laquelle faut prendre. Ou au contraire t'as pas de piste parce que t'as une tempête de sable et ça a recouvert le truc et du coup. Et là cette année il y a eu beaucoup de ça en fait. Le paysage a changé vraiment. Du coup, il y a beaucoup de vent. C'est pas sur la voie, mais on a une petite tendance qui avance vers nous. Ouais, vas-y. Donc, apparemment, c'est vrai que les pistes caillouteuses étaient quand même sérieusement caillouteuses cette année. Il y avait une course de camions qui était passée avant, qui avait aussi bien pété les pistes. Plus la tempête de sable. Voilà, ça a bien brassé quand même. Mais donc voilà, t'es toujours un peu obligé de te paumer et du coup, tu te rattrapes après en coupant à travers champs, enfin à travers. À travers Dromadaire, à travers le pays. Ouais, voilà. Avec les points GPS, quoi. Heureusement, on a les points GPS, quoi, parce que sinon, ça serait un peu difficile. Ouais. T'arrives en Algérie, t'as pas compris. Ça. Salut. Ouais, là, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter. Maroc. Algérie. On est en train de longer la frontière. C'est bien devenu bilingue en 2 jours. Une petite titine qui se débrouille pas trop mal jusqu'ici, même si on est en limite de motorisation, de pneus, de hauteur aussi. Mais bon, ça va, génial. On a fait des bouts de piste sympas, on a fait un bout de piste du Dakar. Ouais. Donc là, tu as de gros monticules en fait qui servaient que tu dû faire. Ils appellent ça là, des cairns. Ouais, mais les cairns, souvent c'est quelques pierres d'une sur l'autre. Là, une petite bande presque kilométrique. Et un paysage de rêve pour changer. Un peu lunaire quand même. On a fait aussi un peu de bout sur la piste Citroën. Citroën a fait la croisière jaune, en Chine et noire en Afrique pour tester les moteurs qu'ils avaient fait à l'époque. Et c'est vraiment sympa comme les mecs c'était de l'aventure pour le coup. Il n'y avait pas une organisation si tu veux. Mais ça durait plusieurs mois. Oui, ils partaient, certains sont parvenus donc non, mais ils attendent bien l'aventure quoi. Ce qu'ils foutent. Du coup, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de passer là-dessus. Ouais, ça apporte un petit côté historique aussi. Oui, voilà, c'était sympa. Du coup, la LED ne nous a pas servi de nuit. Non. Mais elle nous a servi pour être visible en fait. Parce que dès que quand tu as beaucoup de poussière, moi, ça te permet de savoir qu'il y a quelqu'un derrière. Quoi. Pas servi de nuit du coup. Non, parce que. En fait, on n'a pas fait de session de nuit. Non, la seule fois où il y aurait pu y avoir une session de nuit, c'est la fois où on a bien gazé. Une grosse étape. Il y avait 315 bornes, je crois, enfin une très grosse étape. Et du coup, on avait bien marché. On est arrivé assez tôt. Avant que, je crois qu'il y a eu une bagnole qui s'est bien plantée sur une montée, je sais plus quoi, enfin un truc de sable. Et ça
On a vu les gens arriver au bivouac de nuit en convoi. Ah oui. Donc, d'accord, mais du coup vous en avez pas besoin parce que vous êtes arrivé trop tôt. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, on était trop bons. Enfin, 26 km de remorquage. Oui, c'est ça. Ouais, tellement bon, les gars. C'est ça. Mais il y a un bouchon qui a voulu partir. Ouais. Mais oui, du coup, c'est la seule fois où on aurait pu en avoir besoin. Ouais. Tous les soirs, donc on avait un bivouac. En fait, ils montaient une grande tente. Je sais pas, on était combien en tout en fait. On était 300 parce que il y avait avec leur gars et tout. Pas loin de 90 équipages, de 205, donc x2 personnes. Ouais. Sur les donc on est pas loin de. On doit être 300 personnes en tout, je pense, avec leur gars et tout, tout le truc. Ouais, peut-être un petit peu moins. Peut-être un peu moins quand même. On va dire 250. Et du coup, en fait, tu retrouves les mêmes gens un peu tous les soirs et c'est vrai que c'est sympa en fait. Sur le chemin aussi. Et sur le chemin aussi, oui, de toute façon. Croises. Sans te pencher dessus d'ailleurs, parce que pourtant il y avait, je te dis, 88 équipages qui sont partis, tant que tout le monde n'est pas arrivé au Maroc. Et plus les 15 Toyota. Tu as une partie d'équipage 4x4 qui assure un peu votre sécurité et qui vous sortent de la merde. Qui sont là. Mais tu vois, tu es souvent seul en fait. Seul devant, seul derrière. Enfin, oui, c'est vrai que c'est ça, c'est étonnant quoi. Ouais, c'est pas une balade à plusieurs. Enfin, du moins, c'est toi qui te l'as créé avec pas de l'équipage. convoi, tu peux en avoir quelques-uns. Il y a pas mal d'équipes qui étaient là, plusieurs bagnoles du même endroit, ou de la même famille, ou ce que tu veux. Ouais, mais c'est toi qui crée cet aspect-là. Oui, c'est ça, ouais. Mais sinon, t'es vite tout seul. T'as moyen d'être vite tout seul. Après, si t'attends 10 minutes, t'as toujours une bagnole derrière toi, du coup, mais sinon, tu vois rien en fait devant toi et derrière toi, quoi. D'accord. Et au niveau bivouac, c'est quoi en fait? Ils montent un grand dortoir en fait. Non, il y a une grande tente qui permet de prendre les repas. Donc dîner, petit-déj. Et la bouffe était super bonne, ouais. Ouais, trop bien. Ouais, ça c'était très cool. Donc t'avais de la bière aussi à côté. Un stand de bière, c'est très important. Stand de bière, ouais. Apporter la bière au Maroc, quoi. C'est pas agréable. Après, quand t'as pris de la chaleur toute la journée, ouais, c'est pas bien. Ah ouais, ça doit taper un peu. Ouais, et du coup tu retrouves les potes en gros que tu t'es fait tous les soirs et c'est hyper sympa, ça c'est vraiment sympa. Mais au final c'est. Et du coup tu prends ta tente et chacun prend sa tente. Après chacun, tu dors à côté de ta caisse en gros. Moi j'imagine qu'il y en a qui avaient sorti de la tente de toit. Ouais, ils en étaient pas très contents. Non, parce que il faut réussir à rentrer dedans. Ouais. Donc quand t'as bu déjà quelques bières, c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. Non mais surtout ils avaient 1m40. Ils avaient quoi? Ils avaient 1m40 de largeur, je crois, pour deux. Ils avaient un peu moins que ce que j'avais sous ma tente, parce qu'on avait pris 2 tentes, ça n'en mal pas. Ouais, c'était bien. On avait une tente de 3 places, c'était bien. Trop large. Oui, mais j'avais quand même, je touchais un peu les deux bouts quand même. Mais par contre, on dormait bien, vu quand on était claqués, on dormait bien quoi. On se couchait à minuit en gros et. Plus ou moins. Minuit et 6 sable, heures. ça te fait un bon matelas, non, pour dormir? Non, c'est dur en fait. Le sable c'est dur. Mais ça. Bon, on avait nos matelas, c'était cool. Ouais, moi j'ai bien dormi. Il y avait un soir où il y avait des scorpions là, des petits scorpions là, et puis une grosse araignée de ouf là. Là on a bien fermé la. Enfin moi en tout cas j'ai bien fermé ma tente ce soir là. Ouais, mais les chaussures je les mettais à l'intérieur pour éviter qu'il y ait tout à l'intérieur. Bon il y a juste un soir, après ça allait les autres soirs. Enfin on les voyait pas en fait. Non voilà c'est ça. Mais c'était marrant d'avoir un gros bivouac du coup en plein milieu de nulle part quoi, parce que souvent on était en plein milieu du désert et ils se posaient là et puis tu montes une mini-ville quoi. Ouais c'est ça, c'est ça. Puis un endroit où c'est la mer de sable, en fait c'est une grande plaine avec que du sable. Et là tu vois tout le monde qui est posé et du coup là moi je m'étais baladé en fait le soir parce que du coup j'ai pris quelques cigares tout ça et puis je m'étais cassé. Et t'as un calme olympien. C'est super agréable. Seul souci, c'est qu'il y a eu la lune. Ah oui, ça c'est et donc, qui dit lune dit plus d'étoiles. C'est dommage parce que dans le désert, tu peux avoir un ciel magnifique. Tu vas pouvoir avoir la Voie lactée limite. Oui, tu vois vraiment très bien. Mais là, il y a la lune, donc bon, c'est beau aussi, si tu veux. Mais voilà, c'était. Et du coup, on n'avait pas besoin de lampe le soir quand il faisait nuit. La lune vous éclairait suffisamment. C'est ça. Putain. Pratique. Bon, c'est à faire. Puis après, t'as le côté humanitaire aussi qui est sympa. Il y avait un hôpital qu'on a aidé. Hôpital, école. Et des gamins, t'apportes tes fournitures. C'est un bled bien paumé. D'accord, donc c'est des fournitures scolaires. Ouais, c'est ça. C'est ce dont ils ont besoin en fait. Sur le même principe que le Castrol Trophy. Oui, pareil. Ouais, c'est ça. Pareil. Du coup, c'est vous qui apportez ce que vous voulez, vous récoltez un peu à droite à gauche. Ouais, c'est ça. Ok. Là, on avait récupéré des trucs à Clermont, là en fait. Il y avait des gens qui avaient trop de trucs. Ouais, qui avaient trop de trucs médicaux, donc c'était pratique. Pas ça. Mais il y en a qui se sont fait chier, qui ont ramené un fauteuil roulant là sur le toit de l'orchestre. 2 fauteuils, putain. Ouais, pas mal. Tu dois être content de le larguer. Oui, c'est ça, ouais. Après, ce qui était bien aussi, c'est que là, l'organisation a pris une bonne partie des gros trucs. Ils l'ont mis sur le camion, et c'est bien, parce que sinon, c'est pas pratique.
Bah ouais, puis ça doit te faire un peu de poids aussi dans la caisse. Tu as fait des bonnes vidéos du montage, on n'a pas à s'en plaindre, hein, honnêtement, tout ce qui est berceau, enfin ce qui a été fait soudé, tout ce qui est mécanique, ça c'était propre, bien, on n'a pas été embêté, ça a bien fonctionné. Pas d'éclatage de cardan du coup. Non. Mais par contre c'était notre. Ah oui, c'était les triangles, les bras de suspension. On s'est fait peur. Ah ouais, c'était carrément. très peur. Ouais. Ah, peur carrément. Ouais, parce que sur l'avant, je te laisse raconter du coup. Parce que en fait c'est sur la fin, c'était plutôt sur la fin, en fait on avait fait, je sais pas, 3-4 jours je pense avec que de la piste, enfin où on roulait pas vite, et en fait là on revenait sur de la route où on pouvait rouler à, je sais pas combien, c'était 80-90, Et c'est moi qui conduisais à ce moment-là, je crois. J'ai commencé d'abord. Ah non, c'est toi, ouais. Et tu trouvais que la voiture, elle tournait. En lâchant l'accélérateur seulement, je perdais un peu le contrôle. C'était un peu bizarre. Pourtant, la direction était là, mais c'était flou pas cool. Bon, et puis du coup, c'est peut-être les pneus qui sont les pneus qui étaient défoncés. Du coup, on met les pneus à 3 bars. Donc, chargé pour une 5. Et là, effectivement, ça revient à peu près correctement. Bon. Mais pas ouf, mais mieux. Ouais. Après, je file le volant à Cyprien en lui disant fais attention, c'est bizarre. Et effectivement, moi, je sentais que ça flottait, c'était chelou quoi. Et à un moment, il y a eu un camion en fait qui est arrivé en face de nous et il y avait pas mal de vent, je crois, à ce moment-là. Et du coup, ça a déséquilibré la caisse. Et du coup, c'est ça. Et du coup, pour rééquilibrer la caisse, en fait, je sentais que ça faisait des trucs vraiment bizarres. Après, en fait, bon, on a eu peur. On s'avait peur et du coup, c'était les triangles qui étaient morts. Et en fait, c'était les joints, enfin les barres de suspension, on appelle ça, qui étaient complètement défoncés. Tous les cylindres blocs à l'intérieur. Ouais, donc pas côté rotule, côté cylindre bloc. Les deux, rincés. D'accord. Voilà, donc on les les deux. Ok. Nous qui pensions que ça serait sûrement les cardans qui pèteraient en premier. Là, on commence à y entendre. Mais non, ils ont tenu. Vous en aviez un jeu quand même au cas où. Alors en fait, qui était moins cher. En fait, on est allé dans un garage au Maroc. Ouais. Bon, en vrai, ils étaient un peu nuls, mais ils étaient pas chers. Enfin, comme on a passé une matinée là-bas. Ouais. En fait, les mecs, ils savaient pas trop faire. Et le bon qu'on avait vu la veille, il était pas là. Enfin, ouais. Et finalement, c'était le Bernard, là, enfin le gars qui était avec nous là dans l'autre équipage, qui apprenait, enfin qui montrait aux mecs comment faire, comment changer les bras. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh putain. Mais on a payé ça que dalle au final. Ouais, 40 balles pour changer. C'était 2 fois moins cher qu'en France, les bras. Ouais, ça nous a coûté 25 €, je crois, les deux. Enfin, bon. À première vue, j'ai eu des retours comme quoi les pièces au Maroc. C'est beaucoup moins cher. Ça coûte que la main-d'œuvre surtout. La main-d'œuvre, on a payé. Ils en ont besoin là-bas. Donc, les 205 en France, on a payé des masses. Là-bas, il y en a quand même beaucoup. Il y a pas mal de villes qu'on a traversées. Les taxis, ils étaient aux dents. Ouais, c'était que des 205. Ils étaient en 205. Et du coup, ils étaient contents. Ils se sont dit putain, je pourrais faire de ça de mon taxi. C'était marrant. C'est clair. Il y avait des 504, des vieux trucs là, des 403 là. Il y avait une 403 légende. Non. Toutes nos caisses elles partent au bled. Toutes les caisses costauds sont encore là-bas. Les Mercedes 200 machins, 190 tu peux les réparer complètement. Les classeurs, les machins. Là-bas. Tu peux les réparer complètement quoi. Non mais du coup, donc ça a été changé, mais bon après c'est l'usure quoi, parce qu'il n'y a pas de. Ouais, ça prend tellement des angles bizarres. Ne serait-ce qu'avec la la fixation de la plaque, nickel, parce que du coup facilement accessible pour l'enlever et la remettre. Ok. Donc ça bien. Le fait qu'elle soit en alu, pratique aussi, parce que quand il a fallu taper dessus pour la remettre, ça c'est. Ouais. Alors après peut-être qu'en acier elle aurait moins bougé aussi. Tu sais, elle s'est pris des bons gros chocs. Ouais. Tu me diras pour plier la barre anti-rapprochement de dessous. Vous avez dû bien taper quoi. Parfois ça tapait fort. Ça tapait fort, et puis quand le caillou était bien comme ça tapait fort à un endroit. Donc je pense pas que ça aurait changé grand chose. Parce que parfois on regonflait pas nos pneus à fond, et du coup forcément t'as moins de hauteur. Et tu le sens, tu le sens très vite en fait. Et puis j'imagine que tu dois avoir tellement de cailloux de machin que tu peux pas tous viser. Ah bah non, c'est clair. Tu peux pas tout éviter. C'est soit le pneu, soit la plaque. À gauche, à gauche. Tiens là. On passe un radier et après tu vas à droite. Tout droit, ouais tu suis là. Voilà madame, mesdames, c'est pour vous. Là c'est un truc de malade hein. C'est vraiment un truc de ouf. Ouais.
faites attention aux cailloux parce qu'en fait voilà, on a des pneus un peu merdiques. Serre les fesses un peu. Ouais. Donc ça, non, mais non, ouais, c'est vrai que ça a été bien fixé. Donc, bien. Hauteur sous, voilà, c'est un diesel, donc c'est assez lourd. Donc on ne pouvait pas non plus faire plus. Et l'histoire du ventilateur, du coup. Alors ventilateur, branchement particulier, du coup ça c'est un truc qu'il va falloir revoir. Parce que tu as des histoires de masse. Alors on a appris que dès qu'il y avait un problème, tu dis qu'il y a une masse. Tu dis que c'est un problème de masse. C'est pas un mec qui connaît, tu vois. Voilà. Bon, le fait est qu'il y en avait vraiment une, on sait pas trop où. Il y a un machin qui, du coup, il y a un des mécanos de Dorga qui ne fait que ça, en fait, retaper les 4x4 et à l'ancienne, qui nous a fait tout un branchement et qui permettait de lancer les deux ventilos. Alors il y avait encore un autre branchement qui aurait permis d'avoir les deux vitesses rapides. Bon, mais il ne se rappelait plus du tout exactement. Ouais, c'était compliqué apparemment. Voilà. Ouais, mais le fait est qu'on n'a pas vraiment eu souvent besoin de le forcer. Et bah non, parce refroidissement. Le radiateur qui était le modèle Afrique, et bah c'était nickel ça. Et la purge bien faite, la durée de nanan, on n'a pas été embêté. On a rarement dépassé les 90. Max, 92, 93. Peut-être 94. Il y a un truc qu'on a atteint les 100 quand même à un moment donné. Mais alors je sais pas, c'est là où ça a commencé à déconner électriquement. Alors du coup peut-être que c'est la sonde qui déconnait un peu, ouais. Je sais pas. Mais on n'a pas été embêté à ce niveau-là, donc ça c'était bien. Non, nickel. La barlette, quand elle a besoin de fonctionner, elle fonctionnait très bien. C'est juste la fixation qui est pas ouf parce que là c'est juste magnétique, mais en fait avec 3 bosses. En fait, même dès le début, en fait, on l'a même pas laissé. En fait, on a pris une sangle, tu sais, oui, j'ai vu les photos avec la sangle qui passe. Ça allait, ça pas de partir. Ah bah le support magnétique, moi j'étais pas chaud. Ah bah oui, c'est des conditions qu'elle soit amovible. Voilà. Ouais, mais il fallait qu'elle soit amovible. Donc, mais du coup, avec tout ça, ça passait bien. Donc ça pour le coup, ne pas refaire pareil. Bah ou différemment. Après la sangle, sinon tu la fixes sur une barre de toit. Ouais. Ou même avec tu sais les fixations de barre de toit. Les pinces là que tu mets au niveau. Parce que le fait de pas avoir de galerie, moi ça m'allait très bien quoi, parce que du coup t'as moins de poids là-haut. Je regarde juste si ça enregistre toujours. Moins de. Il y a un truc il y a un truc que je ferais bien aussi. Alors du coup on voit pas trop ici, mais c'est des gags on a décanté en fait un petit peu là, desserré les boulons pour que le coffre soit un peu le capot soit un peu plus levé à l'arrière. Je ferai une entretoise de manière à ce que parce que c'est vrai qu'effectivement t'as plus d'air qui passe et ça chauffe encore moins. Le compresseur clairement il est trop petit. Voilà, on se merde. Bon, il a marché, hein, il a fait taf, mais plus gros, ce serait bien. Voilà, c'est juste que c'est long, quoi. C'est chiant. Ouais, c'était un peu long. Ouais, donc en termes de confort. Et parfois, t'hésites quand t'as juste 50 mètres de sable. Tu dis, c'est bon, ça va passer. Potentiellement, tu te plantes, mais voilà. T'es obligé de faire le choix, le compromis. Ouais, voilà. Est-ce que je perds du temps? Il y en a qui faisaient ça depuis l'intérieur. Là, ils avaient des trucs, tu sais, qui permettent de gonfler en direct, en fait, enfin, sans descendre de la voiture, quoi. Bon. Il y en a qui a des ballons d'air comprimés même dans leur. Mais du coup, ça aurait pu être pratique pour avoir une soufflette. Parce que du coup, tout ce qui est poignée, en fait, le sable bouffe tout. Ah oui, on arrivait plus à ouvrir les portières. Le truc là pour tenir le portable par exemple. Ça se met partout. Ah ouais, c'est vrai. Ah mais c'est ça, et puis ça use, ça frotte, c'est du papier de verre au final. Ouais, carrément. Donc là, on a les poignées en un moment, avec 2-3 jours, on arrive. On ouvrait, il n'y en avait plus une seule qui s'ouvrait, on passait par la fenêtre. C'est vrai qu'après, on est grand, donc le fait d'avoir la grille un peu en arrière et de pouvoir avoir les sièges qui bougent, parce que tout le monde, certains avaient fixé leur siège. Je sais même pas comment ils ont fait pour faire la route. Du coup, c'était agréable. Moi, je trouve ça très très sympa. Ouais. Vous arriviez à les reculer suffisamment les sièges quand même. On avait calculé la grille par rapport à ça. Et puis agréable les sièges. Et les sièges sont trop bien, parce que en gros on a fait 2 semaines et demie, pendant 2 semaines et demie on a fait 10 heures de bagnole par jour en gros, et nickel pour le dos en fait, ça allait pour le cul, c'est parfait. Et là, la grille de séparation, ça bougeait pas. On a mis une caisse en métal à l'arrière. On avait un peu fixé, mais du coup il fallait la maintenir, même aussi par le haut, parce qu'avec les KO ça saute. Les roues sur le côté, ça a été très bien. Sinon, on n'a pas été. Non, c'était bien. On reconnaît les bons franchouillards. Il faut. Ah ouais, donc la fameuse caisse. Ah, mais elle était dans la 205 noire celle-là. Elle était dans la noire, ouais, ça c'était bien. Au final, c'est un bon équipement de coffre. Ouais, simple et efficace quoi. Les roues de secours sur le côté et tout. Donc les deux sont crevés. Ah bah là c'est marrant. Alors du moins celui-là non. Ouais. C'est celui qu'on a racheté sur place. Ça c'est nouveau, ouais. Ça c'est le nouveau pneu et celui-là il est foncé, ouais. Mais vraiment. C'est un peu crevé, dégonflé. On a dû brûler un petit peu avec un certain que. Ouais, ça dégage. C'est ça. Ok.
Bon, bah cool. Et vous étiez parti avec un jerrycan d'essence. C'est ça. On en a racheté un deuxième. Parce qu'il fallait avoir du souvent. Bah, il demandait 20 litres et en fait. En diesel. On avait mis un. Ouais, nous, on pensait vraiment que dalle quoi. Oui, parce que surtout si elle fait 5 litres au 100, ça va. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas vrai. Non, vraiment. On consomme vraiment que dalle. Peut-être à revoir le choix de pneumatique du coup. Alors les pneus, c'était toujours un peu stressant de dire putain, ça va pas. Mais après, crampon, pas crampon, hiver, pas hiver, au final. C'est ça parce que quand on avait préparé la voiture, ils interdisaient les pneus à crampons. Oui, et après, l'organisation a filé des pneus à crampons. Certains ont apprécié, alors beaucoup, pas trop, à moitié. Enfin, il y avait vraiment là, c'est de toutes les écoles quoi. Moralité, vaut mieux pouvoir avoir le choix de mettre des pneus. Ouais, par contre, il faut qu'ils soient renforcés. Voilà. Renforcés, ça vaut le coup, je pense quand même. Après, tu vois, ce Chamon, c'était la dernière fois qu'il prenait ses pneus. Pas été embêté. Lui, il était normaux. C'était normaux. Camionnette était. Voilà, standard quoi. Ça fait déjà des belles sculptures normalement. C'est ça. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, où on l'a préparé, ils interdisaient les pneus à crampons. Mais ça fluctue. Mais j'imagine que tous les 4x4, ils ont des pneus à crampons de toute façon. Alors les 4x4, ça sort encore, parce que du coup, on a beaucoup de vieux Toyota, des HDJ 100, des 80. Ils ont des roues qui sont Thomas. Enfin là, c'est à part. Ouais. Mais sur les 205, non, il y avait pneus à crampons, il y avait pneus hiver aussi. Il y avait, je crois qu'on était les seuls, je vais dire bureau, à avoir mis des pneus sans renfort. Ah non, il y avait pas beaucoup, il y avait 3-4 équipages. Okay. Bon, on n'est pas les seuls. On les croisait quand ils crevaient. Mais nous, encore une fois, en 2016, on n'a pas crevé une seule fois. Après, c'était des pneus hiver type camionnette de mémoire. De quoi, sur la noire. Sur la noire. Oui. Ah oui. Oui. Ah bah alors, c'était des renforcés. Peut-être alors. Et t'avais 2 pneus en route secours, t'avais 2 pneus sable à crampons. À crampons qui étaient impliables. Enfin. La gomme était extraordinaire, on s'en est jamais servi. Et même pour les démonter, c'était. Ils font c'était très très dur. Du bois. Peut-être ça du coup. Ok. Bon en tout cas là on avait. Mais après c'est toujours. Faut faire des choix de toute façon. Mais en même temps, si tu prends un truc trop renforcé, quand tu vas les dégonfler, ils vont pas s'écraser vraiment. Voilà, c'est ça. T'as le compromis à faire. Après, avec le poids du diesel, tu vois, peut-être que des renforcés camionnettes devant, ils se seraient écrasés, mais absolument pas derrière, quoi. Derrière, non. Quoi que si derrière, on a un peu quand même, mais là, du coup, on a fait attention, parce qu'on avait eu tellement de crevaisons lentes avec du sable dans les pneus, ça avait déventé de l'intérieur, on n'avait rien vu, enfin bref, c'était un peu la galère. En 2016. Que là, en 2016. Que là, je faisais attention à ce qui est un peu d'air quand même, et ça a très bien fait sur le sable. Et bah là, c'était nickel, on passait bien, on passait mieux que la plupart des autres bagnoles, en fait. Parce que du coup, donc on n'allait pas vite, certes, par contre, elle allait du couple. Une fois lancé. On n'a pas été embêté en vrai. Je sais pas si tu as une solution optimale en fait. En termes de pneus ? Ouais. Bah ouais, non, ça après, c'est une question de ressenti. Il y en a qui étaient très contents avec les crampons, d'autres. Ouais. Il n'y a pas de. Tu pars avec 12 pneus comme ça, t'as le choix. Ouais, c'est ça. Tu fais un équipage test. C'est ça. Non, mais non. Je sais plus ce qu'ils avaient mis, l'équipage qui est parti, là, mes collègues de boulot là. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont pété un amortisseur direct. Ils ont pas vu le trou. Je sais plus comment ça s'appelle. Les ornières assez costauds. Non, pas les ornières. Les herbes à chameau. Voilà. Ah, c'est ça. C'est des racines qui sont extrêmement compressées. Et quand tu tapes dedans, c'est à première vue, ils ont éclaté l'amortisseur. Oh putain. Direct. Ça n'a pas cherché à comprendre. Non, on n'a pas été embêté. Après, on y allait, on n'a pas fait les bourrins non plus. On n'a pas fait les mariages. C'est rigolo de passer la nuit à réparer. Mais... Vous n'avez pas sauté de dunes ? Non, pas cette fois. C'est mieux. On a fait des dunes quand même, mais ils ont appris. On n'a pas sauté. L'expérience a fait que c'est mieux finalement de. Mais encore une fois, c'est vrai qu'en 2016, avec le coup des pneus qui a déventé, t'as plus d'adhérence. Donc du coup, tu perds confiance en ta caisse, parce qu'il n'y a rien qui... Alors que là, on n'a pas eu ce problème-là. Là, on s'embourbait un peu, mais c'est rien de... Il y avait rien de bizarre ou qui pouvait pas t'expliquer, si tu veux. Donc, t'as pas eu de traumatisme qui t'a flingué la suite du ride. Pas de traumatisme psychologique. Du coup, quelque chose aurait pu être mieux, hormis les pneus. Et le compresseur. Le compresseur, le branchement électrique, oui, il y a un truc qui. Mais ça, tu l'avais dit, parce qu'il y a un truc qui était pas. Ouais, c'était chelou, on en avait chié à le faire ce branchement, avec le montage à relais et tout. Non, quoi d'autre éventuellement, mais je pense que c'est compliqué, enfin je sais pas si c'est possible, mais un peu plus de hauteur en fait. Alors, c'est possible, mais ce qui limitait, c'était le budget, clairement. Ah ouais. Il y avait, ok. C'est le budget. Tu peux toujours développer un truc,
Mais après, après oui, c'est même temps. Okay. Mais en restant sur la configuration qu'on a, je sais pas quoi d'autre. Non, bah non, c'est une entretoise sur le capot, de manière à ce que ça c'est facile à faire et ça peut être pratique. Et du coup, la deuxième question, est-ce que du coup ils ont pu au contrôle ou même certains quand ils ont ouvert le capot, est-ce qu'ils ont été surpris du montage avec les cales ou pas du tout? Non, et j'ai eu que des bons retours en fait. Ouais. Et aussi bien par le gars qui a fait le contrôle technique. Ouais. Qui a dit ouais. Non, oui, il y avait un petit silence quand même au début. Il a dit ça c'est pas d'origine. Et puis non. Et puis il me dit non. Et en fait non, il a dit c'est bien fait et tout. C'était costaud et d'ailleurs, enfin, encore une fois, on en est content. Il y a eu une retouche, je crois, sur une des cales de Reos. Non, support moteur. Il n'y a rien eu. Non, c'est une plaque pour pas que le support pété. Oui, pour pas que avec les chaos que le moteur sorte pas en fait de ça. Voilà. Et ça a servi. Et ça a servi, ça a servi. C'était bien soudé. Pas servi trop souvent, mais je me rappelle de quand ça a servi. Ça a servi, ça a servi. Ça a entendu un gros claque. Ah ouais, putain. Ouais, tu entends que ça a bon. Le moteur qui essaie de s'envoler. Il y a des jolis chaos. Et ce que je ferais peut-être à voir, en fait, par rapport à d'autres 205, après le pourquoi du comment, je sais pas. Mais même avec des roues de 14, on a encore de la place, en fait. On a encore de la place et potentiellement on pourrait même peut-être même encore une. Tu peux augmenter le flanc du pneu. C'est plus pour ça en fait que je pensais le faire. Mais tu peux rester en 14 et mettre un pneu avec un diamètre un peu plus gros. Ah bah ok. Ça se calcule par contre parce que t'as quand même pas beaucoup de gâches. Après t'as pas beaucoup de place avec l'intérieur des passages de roues derrière. Oui. Ou alors il aurait fallu passer sur un train arrière plus large. Ça pour le coup c'est un truc qu'on aurait probablement dû faire, c'est mettre un train arrière de 309. C'est du coup plutôt que de la 205 parce qu'il est plus large, du coup ça aurait été mieux, ne serait-ce que pour les roues arrière qui sont très proches de la caisse aujourd'hui. Mais on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Non, et c'est surtout que le train avant est très très large coup, et l'arrière ça se resserre. Ça aurait évité ce décalage entre train avant et train arrière. Mais bon, même tel quel, là, franchement, on n'a pas été. Après, si ça marche tel quel, mais je veux dire, vu qu'on a changé le train arrière, à la limite, on aurait pu directement partir sur le 309. Mais là, mais si ça pose pas de problème. Au passage, éventuellement améliorer peut-être un peu du freinage. Alors, le freinage, oui, effectivement, c'est. À la première, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu. Mes collègues m'ont dit la même chose. Niveau freinage, ça a été très compliqué d'avoir un truc optimal. Même sur route. Après, en même temps, freiner dans le sable, ça doit être chelou. Non, même sur route, on n'en avait pas besoin. Ça freine automatiquement. Ouais, c'est ça. Même sur route, tant qu'elle a. Ouais, c'est vrai qu'elle freine pas. Faut faire attention, faut pas coller les bagnoles. Non, mais ça, on l'avait constaté, je crois. Ouais, c'est bon, on est parti dans ça. De toute façon, oui, on savait que c'était une machine de mort, le machin. Mais après, non. Mais elle a survécu. La boîte a pris un peu de jeu aussi. Mais bon, ça a été. Non, franchement. Donc, bon, là, en gros, ce qui reste. Boîte un peu longue, par contre. Enfin, quand t'as besoin d'aller vite sur les. Surtout le sable, en fait. C'est là où ça demande. Enfin, franchement, c'est là où ça demande le plus. Il faudra un couple court, quoi. Ouais, c'est idéal, mais après. Non, sinon, t'as des points. Après, si ça non, je réfléchis. Si ça se trouve, tu peux coupler ça avec une autre boîte où tu te fais peut-être moins chier pour avoir des cardans. Peut-être. Il doit y avoir beaucoup de montages possibles. Je sais qu'il y a des boîtes de C15 qui ont été montées. Peut-être. Je suis pas assez calé là après. Ouais. Là, c'est de la recherche. Déjà là, pour ce montage-là, il y a eu des recherches de fou. Moi, je suis mieux calé sur les générations d'après, tu vois. C'est plus facile à trouver. La 206, ça. T'avais d'autres questions, Hugo Vince ? Non. Donc en gros, elle a bien tenu. Les mecs n'ont pas été trop choqués et n'ont pas levé le capot en disant « C'est quoi cette merde ?» C'est qui les guignols qui vous ont préparé cette bagnole ? Du tout. Donc non, ça va, c'est cool. Ouais, c'est cool, si vous avez eu des bons retours. De ce que j'entends, là, ce que je note, il y a un peu de pièces d'usure qui commencent à mourir avec l'âge. Ouais, prennent cher quand même. Un petit alternateur. Entre autres. Le bobinage dedans, il doit être rongé par le sable. Alors du coup, le bobinage ou les charbons, on ne sait pas. Vous faut juste le changer, je sais pas. Je sais pas. Faut y mettre un T4. L'histoire des portières qui se... Je sais pas s'il y a moyen de faire un truc, mais... Qui se avec le sable, ça en fait. Ça, c'était trop chaud, on passait pas mal de temps à la fin à souffler dedans et à foutre du double d'éclairant. Du coup, au début, ça a fini par faire... Par contre, les gars, j'ai une question, moi. C'est quoi ce support de téléphone et de manomètre là ? Alors, support de manouche, mais qui a l'intérêt de pas, pour pas que le soleil tape tout le temps sur le téléphone.
D'accord. Parce que tu vois rien en fait, Et avec le soleil. D'accord. Ouais. Le téléphone chauffe. Ouais, il chauffe aussi. Et comme nous, c'était version, on n'a pas de terratrip ici, on n'a pas le truc qui est branché sur les roues pour contour et on compte de distance. Et en fait, c'est le GPS du téléphone qui fonctionne même sans réseau, qui permettait dans une petite application qui permet, tu remets à 0 et ça marche fait bien, si tu as fait 300 mètres, 310, 300 machin, et en fait on travaillait là-dessus. Quand même, je m'étais fait chier à encastrer un manomètre. Et ils l'ont sorti comme des chiens. Et du coup, ça te permet de. Voilà. Avant de commencer. C'est beau ça. Ça permet de. Voilà, donc tu as les distances intermédiaires qui sont là, du coup. Si je passe là. Et là, tu vois, tu as au bout d'un kilomètre 14, du coup, il faut que tu tournes à droite, à gauche, enfin bref. Et là, donc tu es tout le temps, le copilote est tout le temps en train de remettre à zéro l'intermédiaire du GPS. Donc ton téléphone, t'en as besoin. Et il chauffe très vite avec le soleil. Donc là, effectivement, c'est pas très joli, mais n'empêche que. Ça tape. Ouais, parce que là, vous avez quand même mis de vis à placo, quoi. Non, mais on s'est quand même fait la réflexion que t'aurais pas forcément apprécié. Je me suis dit, putain, le trou de cycloche. Il était si beau. C'était beau, mais c'était en plein milieu. Mais du coup, en fait, on pouvait plus. Il n'y avait pas la place pour mettre le téléphone. Il a fallu faire. Et puis tu connais mon sens du fini sur les voitures. Le bricolage. C'est ça. Par contre, sujet qui fâche. Et si on parlait de cette plaque sous moteur? Mais pas, elle est top, hein. Ah non, c'était bien. Franchement, elle est top. On lui a mis quelques coups sur la gueule pour qu'il se remette bien, mais franchement, ça va. Elle a pas une si sale gueule que ça. Il y a eu une soirée où on a bien tapé dessus quand même. Et même après, il y avait trop d'espace, limite, elle était presque trop tapée dessus. Elle a repris sa forme initiale. Un coup de petits cailloux encore. En vrai. C'est clair. Ce pain-là, c'est nous qui l'avions mis. Non, on en a rajouté. Oui, sûrement, mais on en avait mis un pendant l'essai. Hein. Et par là. Ouais. Non. Si, c'est pas nous qui avons tapé dessus, c'est la pierre qui a tapé dessus. Voilà, c'est pas pareil. Hein. La nuance est importante. La responsabilité n'est pas la même. Du coup, c'est cette durite là qui avait celle qui a. D'accord. Ah oui, donc elle a. C'est un cache, on s'en fout. Heureusement, elle était facilement accessible. Heureusement. Et du coup, on a pu aussi voir que ça pissait à partir de là. Ouais. Ok. Bon, le bac à batterie, j'imagine qu'il a servi à rien. Parce que c'était une obligation du raid. Il a quand même. Il a quand même servi. Ça bouge tellement quand t'es dans des trucs. Après, du coup, on a mis une cale. Ouais, non, c'était bien. Ok. Vous avez eu à vous servir du coupe-circuit, non? Tout le temps? Ouais, pas là-bas, mais pas tellement. On a eu un problème avec l'alternateur, tout ça. Ouais, vous la coupiez. Bon, le snorkel, on a vu qu'il était pratique. Il marche bien. Ouais, il marche bien. Ça vaut le coup de l'enlever sur l'autoroute, parce que tu sens la différence. Ouais, ça bouffe des chevaux quand même. Ouais, tu sens vraiment la différence. Du coup, c'est un autre équipage qui a dit vous devriez peut-être le. Et puis effectivement, tu vois rien. Si vous voulez conclure, votre projet, c'est un boulot. Alors vous avez un peu aidé, mais c'est vrai que c'est vous qui avez dirigé les opérations. Ah bah oui, complètement. Et ça a bien fonctionné. Déjà, on a pu faire le trajet, même bien du coup. On est revenu. La voiture aussi, elle repartira. Donc bravo. À voir combien de temps elle pourra le faire. Combien de fois ça reste de mécanique assez fiable. Jusqu'au moment où tu vas mettre les deux crochets, il va tirer, il va partir avec l'avant. Et puis voilà. Tu sais, si tu me dis que ça s'est déformé, un jour ou l'autre, ça finira par s'enlever. C'est possible. Donc du coup, bien. Mais non, bravo, franchement, nickel. Ça avait été bon. Réussi. Et donc deuxième. Ce qui veut dire que l'année prochaine, il y a la moitié des frais de participation qui sont pris en charge par la GA. Du coup, ça fait 1700 euros. Et des poussières. Là, j'ai regardé, c'est un peu augmenté pour l'année prochaine. Et ils ont déjà mis le truc et du coup, ça fait 1700 euros. Ok, donc du coup, l'année prochaine, tu repars. Ah oui. Top. On va essayer aussi de mettre un projet associatif. Oui, avec ton ami. Un peu orienté en handicap ou quelque chose qui. En tout cas, moi ça me plairait, donc on verra après comment. Mais je me dis que ça peut être chouette. Bon, voilà. C'est top. Bon voilà, on espère que la série de la préparation de la 205 a pu vous aider. Visiblement, c'est le cas pour certains équipages. Ça nous fait plaisir, c'est sympa. On est content de vous avoir aidé. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour d'autres projets. La 205, c'est fini pour nous. Allez, ciao. À la prochaine.